On va jeter un coup d'œil sur regardez ces images qu'on va commenter dans quelques secondes. Alors là, c'est le Perching Tour, hein, ce sont les meilleurs perchistes français qui font donc une tournée spectacle où ils sautent en musique, au rythme de musique qu'ils ont eux-mêmes choisi. Perchelli Tour. C'est du sport ou du spectacle? Pour moi, c'est de la recherche de performance ou du spectacle? Quand je vous parlais de l'avenir de l'athlétisme, c'est ça l'avenir de l'athlétisme. Parce que Perchelli Tour, c'est quoi? C'est des passionnés, c'est les clubs français, les bastions du saut à la perche français, avec Aulnay-sous-Bois, avec Clermont-Ferrand, avec Grenoble, qui se sont Cercy-la-Tour dans la Nièvre. Non mais c'est vrai, c'est ces gens-là qui se sont réunis entre eux et qui ont réussi à organiser un circuit de 8 étapes où tous les perchistes ont leur chance. C'est-à-dire que ça commence le matin et dans la journée, il y a 300 perchistes qui sautent. Ça commence avec les gamins avec des barres à 1,60 m et à chaque concours, que ce soit pour les benjamins minimes qui sautent à 2 mètres, il y a encouragement, on tape dans les mains, il y a la musique pour chaque sauteur et ça termine le soir où évidemment il y a tous les minots qui ont sauté toute la journée avec le concours élite où il y a Romain Ménil et tous ces gens-là qui sautent. Et ça, si on arrivait à le décliner pour chacune des spécialités, eh ben, on répondrait au problème que j'ai évoqué tout à l'heure du garçon qui s'inscrit à l'athlétisme et qui a 2 compètes par an. Là, au saut à la perche, il y en a 8 dans l'hiver et c'est ouvert à tous. Donc on fait à la fois du sport de masse et pour l'élite, c'est très motivant parce qu'il y a des conditions très intéressantes. Alors, moi, on sent bien dans votre discours le militant associatif que vous êtes, le fidèle de l'INSEP, des valeurs du ministère des Sports et du sport dirigé par... et justement, mais justement, c'est vachement intéressant parce qu'à côté de vous, on a Bruno Marey-Rose, dont vous venez d'être nommé co-président de la Ligue professionnelle, qui a un peu d'autres objectifs que peut-être ce sport de masse, enfin d'attirer du monde et de faire du spectacle, mais qui ne représentera pas forcément la masse. Non, l'objectif va dans le même sens. Aujourd'hui, c'est quoi? L'objectif de la Ligue, c'est cadrer le domaine du sport professionnel en athlétisme. Donc c'est beaucoup déjà d'administratif pour donner une sécurité à l'ensemble des athlètes aujourd'hui professionnels pour qu'ils aient ne serait-ce que cotisation retraite, sécurité sociale. Donc déjà il y a un cadre de travail et justement en discutant avec l'ADJI, lui il souhaite savoir une reconnaissance, mais ne serait-ce que le mot reconnaissance c'est très fort par rapport à tout ce qu'il fait en termes d'investissement au quotidien. C'est pas, on va dire, la rémunération qu'on va lui amener qui va changer son statut, mais la reconnaissance est déjà un fait essentiel. Et puis derrière, c'est tirer tout le monde vers le haut, parce que ce qu'on ne dit pas assez avec la Ligue, c'est que toute la frange des athlètes en dessous, entre guillemets les stars, qui composent l'équipe de France, doit avoir une aspiration et surtout une direction, je dirais, pour s'inscrire et pour devenir professionnel. Et puis après, la masse, c'est se dire... Ah, je vois l'ADJI, oui, il est professionnel, je veux en faire vraiment mon métier. Donc je vais mettre de l'abnégation, je vais mettre du travail. Et derrière, c'est donner aussi une bouffée d'air à ces jeunes qui veulent s'investir dans l'athlétisme. Dans cette Ligue Pro, la salle, elle a quelle place ? La salle, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on est en train de regarder. Déjà, laissons-la mûrir par rapport à la saison estivale. Il faut justement construire... Depuis 66, ça existe, la salle. Si elle n'est pas mûre en 2006, j'ai pas dit que c'est la salle qui est mûre, j'ai dit que c'est la Ligue Pro qui vient de naître. Donc aujourd'hui, réfléchissons à asseoir cette Ligue Pro. On va commencer, elle n'a qu'un mois d'existence. Donc derrière, c'est de structurer déjà le produit athlétique. On est en train de réfléchir avec Stéphane Diagana sur la manière, justement, comme le disait Renaud, de concilier le spectacle, la performance, en même temps une vision un petit peu nouvelle de l'athlétisme. Et puis oui, on réfléchit justement pour 2008 à la notion de circuit hivernal. Je crois justement effectivement que la salle, beaucoup plus que les grands championnats, où beaucoup, encore une fois, de grandes stars ne font pas le déplacement, sauf en début de carrière. Il ne faut pas oublier, par exemple, Gatlin a gagné son premier titre en salle, Elguet Rouge aussi. Beaucoup plus que ces grands championnats, moi je crois que la salle est un laboratoire formidable et un lieu de spectacle, quoi. Et le Perche Elite Tour, comme les sauts en hauteur en musique en Allemagne depuis des années, sont des expériences vraiment intéressantes du point de vue du spectacle, justement, quoi.
On associe une discipline plus particulièrement. On peut faire ce qu'on veut en salle. À Bercy, il n'y avait pas d'anneau pour faire du demi-fond, par exemple. Je dis pas que c'est forcément une bonne idée. Je suis pas sûr justement qu'à Bercy, ils aient fait ce qu'ils voulaient. C'est pas forcément une bonne idée. Mais ce que je veux dire, c'est que non, mais il y a vraiment une multitude de possibilités. Je trouve que là, on peut faire exploser les carcans de l'athlétisme très classique dans la salle. Ça doit servir à ça, quoi. Ça doit être un labo, avant tout du spectacle. Les records, les titres, tout ça, c'est pour le plein air, quoi. Alors justement, on va écouter Romain Ménil là, pour revenir à ce Pershing Tour qui nous parle de son expérience et de sa participation à ce tour. Alors pour cet hiver, en fait, moi je profite de l'hiver juste pour faire des compétitions comme ça de Pershing Tour en musique. C'est vrai que les athlètes adhèrent bien depuis le début parce que la musique et la proximité du public dans un petit gymnase comme ça leur permet de se transcender en fait. On met des musiques que l'on choisit, donc des musiques que l'on aime et qui nous dynamisent. Nous, ça nous permet d'aller plus haut et le public, ça leur permet d'être dans une ambiance et de se sentir plus proche de l'athlète parce qu'on vit au même rythme en fait.